Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec deux petites vidéos. Euh, comme vous pouvez le voir, pardon, je viens de poster une vidéo pour vous présenter ma nouvelle chaîne. Donc voilà, j'ai créé une nouvelle chaîne spéciale cheveux, bien-être, beauté, entre guillemets. Et donc voilà, toute personne qui se sent un peu concernée, qui est intéressée peut venir. Et surtout, pour toutes les filles, on peut dire les femmes afro et tout, parce que bon, toute femme peut venir, hein, mais c'est juste que les femmes afro qui sont un peu perdues au niveau de tout ce qui est cheveux défrisés, cheveux texlacés, genre assouplis, un peu moins défrisés on va dire, et cheveux naturels, tout ça. Voilà, si vous voulez, voilà, moi je suis une fille texlacée depuis 4 ans, j'ai été naturelle pendant 2 ans, j'ai été défrisée de l'âge de, allez, 8 ans à 18 ans on peut dire, pendant une dizaine d'années. Donc si vous voulez qu'on parle un peu de tout ça, partager des choses et tout, n'hésitez pas à venir. C'était ce que je faisais au début dans ma chaîne. Et comme ma chaîne principale, elle est devenue un peu trop, voilà, genre je parle un peu de tout et n'importe quoi, je préfère faire une autre catégorie, euh, genre une nouvelle chaîne, beauté, bien-être, cheveux, tout ça, voilà. Tous les trucs un peu, tous les... ouais, tous les petits trucs un peu de femmes, ou même de manière générale, hein. Peut-être même que je ferai même peut-être des vidéos un peu plus philosophiques. Bon, je vais voir, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment cheveux, beauté, bien-être, voilà. Et toute personne qui sont concernées, qui peut être intéressée pour prendre soin des cheveux de ces petites filles afro, métissées, tout ce que vous voulez, vous êtes les bienvenus. Voilà. Je vous mets les liens en bas. Et aussi, il y est aussi en bas de ma vidéo présentation. Voilà. Et aussi, j'ai parlé aussi peut-être d'une chaîne de cuisine. Et je suis en train de voir. J'essaye, mais je vais voir. Parce que j'estime que maintenant, il y a trop de monde. Et voilà, je vais juste reprendre quelques recettes que j'aime bien. Donc, je sais pas, je vais voir. Ça, pour l'instant, je sais pas si je pourrais le faire. Ça va me faire un peu trop de choses. Bon, bref, là, maintenant, je retourne à mes oignons. Donc là, maintenant, j'ai envie de parler un peu de tout. Et de certains thèmes qui m'ont pas laissé indifférente cette semaine. Donc, juste vite fait, avant de commencer, je vais reparler un peu de... comme par hasard, hein, je sais pas si j'ai porté chance à Kémy Seba un peu, mais je vais reparler de lui un peu vite fait. Et de l'interview Aloha News pour ceux qui l'ont vu. Je l'avais mis en lien dans ma vidéo sur les livres, je vais parler un peu de ça vite fait. Après, sujet un peu sensible et tout, j'avais peur d'en parler, mais finalement je vais essayer d'en parler vite fait. De la situation avec les migrants subsahariens clandestins en Tunisie et les propos du président tunisien, il me semble. Voilà, je vais parler un peu de tout ça. Et sinon aussi, peut-être je vais revenir avec une autre petite vidéo dans laquelle, si j'ai le temps, sinon je le ferai une autre fois, dans laquelle je vais parler peut-être un peu des autres vidéos que je vais faire sur ma nouvelle chaîne en fait. Parce que j'ai des vidéos, des anciennes vidéos de mes hair crush, mes make-up artistes préférés et mes youtubeuses préférées, youtubeuses afro préférées, cheveux afro préférés. Donc je vais les remettre, mais en même temps je vais faire un update en fait. Je vais faire un nouveau update parce que là maintenant j'en ai encore des nouvelles et tout que j'ai envie de présenter et je sais pas s'il y en a qui les connaissent. Et voilà, en gros je vais remettre les anciennes et je vais faire un update. Et aussi peut-être je vais rectifier certaines choses que j'avais dit à l'époque et tout. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Donc je reviens là où j'en étais. Donc je m'étais trompée par rapport à la sortie du livre La philosophie de la panafricanité fondamentale de Kémy Seba. J'ai dit qu'il allait sortir dans 2 semaines, genre. Mais en fait, non, il sortait là, cette semaine, le 24 février, en fait. Et comme je suis sur Facebook, Instagram, tout ça, ben sur Facebook, en fait, ça faisait un moment que je le voyais promouvoir son prochain livre, en fait. Il me semble que c'est son 4e livre. Et donc, voilà, moi aussi, ça m'a intéressée. Après, bon, malheureusement, pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Comme vous savez, j'ai que Supranégritude. J'aimerais bien acheter aussi L'Afrique libre ou la mort. Black Nihilisme, c'est vraiment le premier. Donc ça, non. Mais l'Afrique libre
ou la mort, ça, celui-là, faudrait que je le regarde. Enfin, faudrait que me le procure, pardon. Et je suis tombée aussi sur l'interview qu'il a fait avec Aloha News sur ce livre, et c'était vraiment intéressant, franchement, c'était vraiment pas mal. Toujours aussi terre à terre, toujours aussi franc-parler, toujours avec un soupçon un peu d'ironie, de blague et tout. Genre, il m'a fait rire quand il a parlé de la barre de Karl Marx et tout. Non, 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 non. Bref, des fois, il dit des petits trucs comme ça, tu sais, même sur des sujets importants, et ça fait rire un peu. Bon, bref. Donc voilà. Et aussi, il a grave maturé, hein, parce que, quand même, il a commencé vers l'âge de 18 ans, là, maintenant, il a 42, je crois. Il a grave maturé et tout, et voilà, voilà. Il a 4 5 enfants, je crois, de 2 femmes différentes. Bon, bref, franchement, c'est un homme vraiment complet et tout. Et toujours droit sur ses bottes. Et je trouve que tout ce qu'il a fait, ça a payé, hein. Parce que là, maintenant, il y avait des gens qui disaient qu'il vivait de dons et tout. Non, pas forcément. Moi, je sais que il était à la fois présentateur, enfin, déjà engagé. Enfin, à la base, c'était un éducateur. Il a fait plusieurs métiers, il me semble, hein. Il était éducateur. Après, d'ailleurs, comme Assa Traoré aussi, elle était éducateur. Il y a pas mal de gens qui étaient éducateurs, tout ça. Après, il a été aussi... ouais, pendant longtemps, il a fait des études. Après, il a été... tout ce qui... il était engagé, mais en même temps, après, il est devenu genre présentateur, je crois, TV au Sénégal ou un truc comme ça. Après, il est devenu conférencier. Il faisait des conférences. En même temps, il est écrivain. En même temps, genre, il fait pas mal de choses. Il a créé sa propre association aussi qui s'appelle Urgence panafricaniste. Au début, c'était Dalal Diam, je crois, un truc comme ça. Et après, ça a été Urgence africaniste. Pardon. Urgence africaniste ou un truc comme ça. Et là, maintenant, genre, il fait plein de choses, en fait. Il est très polyvalent. Et en plus, je pense aussi qu'il vit de la vente de ses livres, de plein de trucs, en fait. Parce qu'il y avait des gens qui disaient qu'il vivait dedans et tout, et que c'était un escroc, mais n'importe quoi. Genre, oui, peut-être au début, il a dû commencer quelque part, comme tout le monde. Et après, petit à petit, il a fait son nid, quoi. Sachant qu'il a eu une jeunesse aussi difficile, parce que ses parents, ils n'étaient pas forcément d'accord avec les choix de vie qu'il voulait faire. Donc, voilà, hein. Il a fait avec les moyens du bord et tout. Il s'est débrouillé. C'est un autodidacte, il me semble. Et donc, juste pour terminer, apparemment, il a été, enfin, du 24 au 25 février, il me semble qu'il était numéro 1 sur le site Amazon France. Il était numéro 1 des ventes dans la catégorie idées politiques, il me semble. Et franchement, j'étais choquée. J'étais choquée, genre son livre, il a même été plus vendu que des livres sur Zemmour, Macron, tout ce que vous voulez, tous les trucs qu'il y a là en ce moment en politique. Il est vraiment arrivé numéro 1 dans la sphère francophone. Bon, après là, je pense que là maintenant ça a changé. Ça a duré peut-être 2 3 jours. Mais franchement, chapeau. 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 Félicitations à lui. Comme quoi, voilà, ça paye. C'est pas forcément directement, mais là, voilà, il lui aura fallu environ 15 ans pour vraiment atteindre de manière concrète son rêve. Et franchement, chapeau. Chapeau à lui. Et d'ailleurs, même à travers certains de ses audios, jusqu'à aujourd'hui, il nous fait réfléchir en fait. Donc voilà, voilà, j'espère que chacun de nous, Kemet aussi, va se remettre en question et qu'il va arrêter de s'embrouiller. Parce que là, il a arrêté de s'embrouiller avec Amy, tout ça, les nationaux islam francophones, tout ça. Là, maintenant, il s'embrouille avec les Hébreux Israélites et le House of Consciousness en Amérique. Là. Bref, bon, heureusement, ils sont cool, ils s'en foutent, mais voilà quoi. Franchement, il vaut mieux qu'il laisse tomber, à part si vraiment il aime s'embrouiller, hein, je sais pas. Bon, bref. Genre voilà, je suis contente pour Kémy Seba, franchement, chapeau. Chapeau et félicitations. Félicitations. Donc voilà, je sais pas si je vais porter chance, mais voilà, voilà. Donc après, enfin non, même pas, c'est pas moi, c'est les trucs genre Aloha News, tout ça, je pense, hein. Donc voilà, il y a quoi d'autre maintenant? Mais le truc, la situation par rapport aux migrants en Tunisie. Donc moi, j'avais déjà fait des vidéos auparavant sur l'immigration, euh, surtout des Africains subsahariens, voilà, parce que je me sentais concernée en tant que parent, enfin pardon, enfant, on va dire d'un père qui est venu continuer ses études en France
et d'une maman, on va dire, immigrée. C'est vrai que ma mère, elle était immigrée, on va dire, il me semble. Je suis pas vraiment sûre, mais voilà, voilà. Donc, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que moi, ma grand-mère maternelle, elle voulait vraiment pas venir en Europe, elle avait peur. Elle avait peur, elle était bien là-bas avec son foulard, ses petits habits, sa petite chambre et ses petits enfants et tout, même si elle devait partager ses trucs. Elle était heureuse comme ça, en fait. Et c'est ma mère qui a voulu, voilà, elle avait des rêves, elle avait envie de faire ceci, cela, alors que en tant que couturière, voilà, juste une petite parenthèse, moi je lui ai dit que c'est dommage parce que vu l'essor qu'il y a au niveau du monde de la mode en Afrique, la mode c'est grave tendance là en Afrique depuis une dizaine d'années. Mais ses talents de couturière, elle aurait pu, genre elle avait une petite boutique, elle vendait des habits, elle aurait pu grave, peut-être, hein, qu'elle aurait pu grave percer en Afrique là, à l'heure actuelle, en tant que couturière, mais bon, ça c'est notre histoire. Et voilà, voilà. Et mon père aussi qui voulait être médecin en Afrique, mais il aurait été sous-payé, et du coup il est venu ici, et il n'a pas été médecin, il a été professeur d'université, après il a été commercial, il vendait des pièces détachées, quelque chose comme ça. Juste un petit détail. Et donc, en tant qu'enfant d'étranger en France, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses en jeu. En fait, les gens, ils se rendent pas compte quand ils partent comme ça, je le dis à chaque fois, quand ils partent comme ça pour trouver une meilleure vie ailleurs et tout. C'est pas que je suis pas sensible à ça, hein. Moi, ça me fait de la peine, mais je trouve quand même qu'aujourd'hui, en 2023, vu la plupart des gens maintenant ils ont accès à internet et tout, on sait que maintenant partout, même dans les pays les plus riches, les plus développés économiquement, pardon, il y a des problèmes en fait, surtout depuis le Covid, il y a de plus en plus de problèmes. Donc je comprends pas, j'avoue, je comprends pas pourquoi les gens, malgré tout ce qu'ils voient sur internet et pourquoi ils veulent à tout prix partir encore de leur pays. Ça, j'avoue, j'ai du mal. Et après, ben, ça crée des groupes un peu. Il y a des groupes, j'ai entendu parler d'un groupe extrême en gros en Tunisie. Enfin, en particulier, je ne connais pas exactement le nom, mais qui croient à la théorie du grand remplacement, un peu comme en Europe. Et ils disent qu'aussi en Maghreb, ils pensent, il y a des personnes, un peu comme Maurice Chauponante et tout, hein, qui pensent qu'au Maghreb, il y a un plan, il y a une volonté, il y a des élites qui veulent remplacer les populations nord-africaines par les populations subsahariennes. Genre, ils pensent que petit à petit, ben, les subsahariens qui vont monter, ils vont se mélanger avec eux et vont petit à petit les remplacer, entre guillemets. Franchement, moi, je vous ai dit quelque part, je crois un peu aussi à la théorie du grand remplacement. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'y participer en Europe. Voilà. J'ai regardé plein de trucs et tout. Nanana. Après, Allah ou Harlem, hein, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, je sais pas. Moi, j'espère vraiment que Inch'Allah, que j'aurai mes enfants en Afrique. Et c'est pour ça, voilà, pour l'instant, j'ai pas encore eu d'enfants ici. Et c'est vrai que je crois un peu aussi à la théorie du grand remplacement. Parce que même si au début, il y a juste une petite quantité de personnes, petit à petit, ça va très vite, quoi. C'est vrai que rien qu'en Europe, en l'espace de 30-40 ans, là, c'est vrai que je dis pas qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers, mais c'est vrai que de plus en plus, peut-être il y en aura. Et moi, j'ai accepté le fait aussi qu'il y a des gens, malheureusement, on aura beau leur dire c'est mieux de repartir et tout ça, s'ils veulent rester, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose, tu vois. Moi, j'essaie de parler de ça. Je sais pas, j'ai l'impression moi, je suis une personne sur 10 personnes, peut-être dans ma famille, qui pense vraiment activement à ça, tu vois. C'est triste, mais c'est une réalité. Donc, voilà. Et au Maghreb aussi, les gens n'ont pas forcément envie de... C'est pas forcément c'est pas tout le monde qui pense comme ça, hein, parce que, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y a des manifestations, il y a des personnes qui sont là avec des pancartes, nous sommes tous africains, les gens ont le droit de venir chercher une meilleure vie ailleurs, tout ça, tout ça. Et moi, ça m'a touchée parce que je me suis dit, mais quand même, malgré tout ce qu'il y a des gens quand même qui sont très tolérants et qui sont contre la violence, tout ça, et c'est bien. Mais le problème, c'est que à la longue, les gens, ils vont en avoir marre, en fait. Même les gens les plus tolérants, ils vont en avoir marre. Surtout de l'immigration illégale. Voilà, moi j'ai compris que ça, c'est international, tout le monde pense comme ça, qu'il n'y a pas de mal à faire du tourisme, il n'y a pas de mal à être touriste, il n'y a pas de mal à vouloir étudier quelque part si tu es en règle, à vouloir travailler quelque part si tu es en règle. On peut t'accepter, on peut te tolérer, mais si tu n'es même pas en règle, c'est même pas la peine en fait. Mais vraiment, même des Noirs, même des subsahariens dans un pays africain, Afrique du Sud et tout, ils rigolent pas avec ça.
ils n'aiment pas du tout les immigrés africains d'autres pays qui viennent dans leur pays. En fait, déjà qu'ils ont beaucoup de problèmes, de séquelles un peu par rapport à l'apartheid et tout. Ils n'aiment pas voir d'autres Africains venir, nanana. Ils ont peur qu'ils leur prennent leur travail. On connaît, enfin pour ceux qui connaissent un peu tout ça, là, on sait déjà tous les problèmes qu'il peut y avoir par rapport à ça. Et moi, je peux comprendre, en fait. C'est pas forcément une question de racisme, de couleur de peau, tout ça. Certes, c'est vrai, c'est plus visible, mais c'est surtout une question de réglementation, de respect des lois, nanana. Et je comprends pas pourquoi les gens ils veulent à tout prix forcer et partir, quitter leur pays parce qu'il y a problème de pauvreté, tout ça. Bon, j'ai vu la vidéo de Gucci, il s'est un peu calmé quand même. J'ai vu 2, 3 vidéos de Gucci, il s'est un peu calmé et tout. Mais c'est vrai qu'il est toujours, il a toujours, il crie, il s'embrouille avec les gens, tout ça. Il réagit sur l'émotion, tout ça. Et j'ai vu un moment, il y a des points sur lesquels je suis d'accord, d'autres non. Et à un moment aussi, il y a un ambassadeur de Tunisie au Congo qui dit que, en majorité, la plupart des Congolais qui vont en Tunisie, quand même, ils sont dans les règles, ils ont leurs papiers, tout ça, mais qu'il ne comprend pas pourquoi il y a certains Congolais, voilà, qui sont affligés par rapport à ce qui se passe et tout. Bon. Après, moi, je pense que la plupart des Congolais, en général, on est vraiment solidaires avec les autres noirs et tout. Donc, à mon avis, même s'il y en a qui ont des papiers, ben, ils sont tristes peut-être de voir des migrants ivoiriens ou nigériens sans papier qui sont malmenés. Parce que à the end of the day, les gens ils peuvent pas vraiment faire la différence entre un étudiant et un clandestin, hein. Enfin, il y en a qui le feront, mais il y en a qui chercheront plus à comprendre au bout d'un moment. Donc je comprends. Et sachant que voilà, même il y a même des populations sahraouis aussi, me semble, donc foncées de peau en Tunisie, ben, qui certes sont vus comme des Tunisiens noirs de Tunisie, mais qui peuvent aussi être peut-être un peu discriminés dans certaines situations. Donc déjà, ils ont déjà ça, tu vois. Et là, il y a encore d'autres Africains aussi subsahariens qui y vont. Et moi, c'est ça. Moi, ça, j'avoue, je peux pas soutenir ça, en fait. Genre, j'ai de la peine pour les gens qui souffrent là-bas, mais je suis pas d'accord avec ça. J'aimerais que les gens comprennent que, limite, on devrait faire des camps de sensibilisation. À un moment, je disais ça, pour sensibiliser les gens sur le fait que ça sert à rien de changer, de vouloir à tout prix quitter son pays, surtout sans papier, ça sert à rien en fait. Vraiment, aujourd'hui, en 2023, ça sert à rien. Et j'ai l'impression que là, vraiment, c'est vraiment la mondialisation. C'est vraiment sur tous les continents, il y a ce problème. La plupart des pays ont ce problème. Soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Europe, partout, il y a ce problème. Et donc, je sais pas comment on va faire, mais là, en tout cas, je sais pas. Je sais pas. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je reviendrai.